Voici Regan. Regan, autrement dit une ville, ou plutôt un centre ultramoderne, construit au cœur du désert à 1500 km au sud d'Oran, aux portes du Tanezrouft, et qui trouve sa justification dans la série d'expériences nucléaires dont la troisième vient d'avoir lieu. Un nombre respectable de kilomètres sépare Regan du lieu de l'explosion. Là, depuis plusieurs jours, l'engin était prêt au sommet de sa tour, dans l'attente des vents favorables. Alentour, chaque arme avait disposé du matériel témoin. Le génie, ses ponts, la cavalerie, ses chars et leurs servants fictifs, l'armée de l'air, ses avions, les uns protégés par un mur de béton, les autres sans protection, et même une fusée. L'infanterie, elle, avait disposé des mannequins bien alignés comme il se doit, ou dans la position du tireur couché. Des cages étaient réservées à des animaux cobayes. Il est maintenant 7h30, le général Thierry actionne un bouton. Et dans la nuit, seul l'œil de la caméra a pu fixer en face l'éclair éblouissant de la troisième bombe française. Il s'agissait cette fois d'un engin de faible puissance. Quelques kilotonnes précisent le communiqué des armées. Un nouveau pas vers la miniaturisation de la bombe A, prélude nécessaire à la bombe H. Premier autorisé à s'approcher de la zone interdite, les hélicoptères porteurs de compteurs GGR et chargés de vérifier le danger de radioactivité. Après eux, les équipes d'observation pouvaient à leur tour reprendre le chemin du point d'explosion. Les divers témoins placés autour du point zéro et dont on a vu l'étalage avaient en effet des renseignements à fournir sur les effets immédiats des radiations et sur leur persistance. Les animaux, quant à eux, étaient attendus au Bourget. Lapins, tortues, cobayes et rats. Maintenant, on va étudier les effets de la bombe numéro 3 et rentrer pour un temps dans le silence. Voici Regan. Regan, autrement dit une ville, ou plutôt un centre ultramoderne, construit au cœur du désert à 1500 km au sud d'Oran, aux portes du Tanezrouft, et qui trouve sa justification dans la série d'expériences nucléaires dont la troisième vient d'avoir lieu. Un nombre respectable de kilomètres sépare Regan du lieu de l'explosion. Là, depuis plusieurs jours, l'engin était prêt au sommet de sa tour, dans l'attente des vents favorables. Alentour, chaque arme avait disposé du matériel témoin. Le génie, ses ponts, la cavalerie, ses chars et leurs servants fictifs, l'armée de l'air, ses avions, les uns protégés par un mur de béton, les autres sans protection, et même une fusée. L'infanterie, elle, avait disposé des mannequins bien alignés comme il se doit, ou dans la position du tireur couché. Des cages étaient réservées à des animaux cobayes. Il est maintenant 7h30, le général Thierry actionne un bouton. Et dans la nuit, seul l'œil de la caméra a pu fixer en face l'éclair éblouissant de la troisième bombe française. Il s'agissait cette fois d'un engin de faible puissance. Quelques kilotonnes précisent le communiqué des armées. Un nouveau pas vers la miniaturisation de la bombe A, prélude nécessaire à la bombe H. Premier autorisé à s'approcher de la zone interdite, les hélicoptères porteurs de compteurs GGR et chargés de vérifier le danger de radioactivité. Après eux, les équipes d'observation pouvaient à leur tour reprendre le chemin du point d'explosion. Les divers témoins placés autour du point zéro et dont on a vu l'étalage avaient en effet des renseignements à fournir sur les effets immédiats des radiations et sur leur persistance. Les animaux, quant à eux, étaient attendus au Bourget. Lapins, tortues, cobayes et rats. Maintenant, on va étudier les effets de la bombe numéro 3 et Regan rentrer pour un temps dans le silence.